Parti. Top. Alors, on va essayer de voir une petite réflexion sur Shavuot, très brève. La Gemara dans Masechet Kritout Daftet déduit le processus que tout converti, tout guerre doit prendre pour adhérer à la Torah. Elle s'inspire de Matan Torah. Ce qui s'est passé à Matan Torah, c'est ça le processus de toute conversion. Matan Torah, on sait qu'il y a eu Brit Mila à Pessah, en Mitzrayim. Alors en guerre aussi, il adhère au Ham Israël par le biais d'Abrit Mila. On sait qu'il y a eu Mikveh. Ham Israël, avant Matan Torah, s'est trompé, comme ça c'est marqué dans les psukim. Alors on sait qu'en guerre aussi doit se tromper. Il y a eu des korbanot aussi, avant Matan Torah, comme c'est marqué dans Parashat Mishpatim. Alors le guerre aussi, pour adhérer au Ham Israël, a besoin aussi de korbanot, à tel point que la Gemara demande, alors aujourd'hui, on n'a plus le Beth Amikdash, comment est-ce que il peut y avoir une guéroute? Et la Gemara va chercher une source qui va nous démontrer que le korban, il n'est pas me'akev. Mila et Tvila, c'est me'akev. Ça veut dire c'est indispensable. Mais le korban, chaque guerre, lorsqu'il va, le Beth Amikdash va être reconstruit, il devra amener un korban. On a un korban. Donc on voit tout le processus qu'un guerre, donc d'adhésion d'un guerre au Ham Israël, s'inspire du processus de l'adhésion à la Torah du Ham Israël pour Matan Torah. Comme ça, la Gemara dans Kritout Daftet. Et la question que soulève le Maharal de Prague est la suivante. La Gemara dans Masechet Shabbat Daf Kuf Lamed, elle dit que toutes les mitzvot qui ont été accueillies avec joie, elles persistent, elles nous accompagnent avec joie et dévouement. Brit Mila. Alors, c'est qui été accueilli, ça nous accompagne jusqu'à aujourd'hui. Il n'y a pratiquement aucun juif qui ne fait pas la Brit Mila aujourd'hui, ça n'existe pas. Pourquoi? Parce que ça nous ria l'imratecha kemotse shalal rav, comme ça Shabbat Kuf Lamed Amud Aleph. Par contre, les lois du mariage n'ont pas été accueillies avec beaucoup de joie le jour de Matan Torah. Pourquoi? Parce qu'il y a eu les lois du mariage. Il y a eu les restrictions des harayot. Ça oui, ça non. Donc il y a marqué que Vayar Moshe Ta'am Bochel et Mishpechotav. Moshe Rabbeinu s'est rendu compte qu'ils étaient un petit peu tristes, attristés. Aliske Mishpachot. Pardon? Il me semblait qu'ils respectaient avant Matan Torah. On voit par exemple, Amram a épousé sa tante. La mère de Moshe, c'est la tante de... Pas encore toutes les lois, mais moi je parlais de la rayot avoir plusieurs femmes par exemple. Plusieurs femmes, il n'y a pas de lui. Rodishto, vous dites? Non. Dans l'adultère, des trucs comme ça. Ils respectaient en Mitzrayim, mais le devoir, ils ont dû se séparer de certaines femmes qu'ils avaient épousées. Amram a dû se séparer de Yocheved, et tous ceux qui se sont... Tout ce qui avait été fait avant Matan Torah, ça a disparu le jour de Matan Torah? Donc, le jour de Matan Torah, il y a eu des liens qui ont dû être dénoués. Dénoués. Bien sûr. Je pensais que c'était à partir de... C'est ça, Bochel Mishpechotav. Non, c'est-à-dire à partir de là, maintenant, il va falloir dénouer certains liens. Et donc, Bayar, Moshe, Tam, Bochel Mishpechotav, ils étaient un peu tristes. Aliske Mishpachot. Aliske Mishpachot, c'est ça un petit peu qui les a attristés, etc. Je n'ai pas compris, c'est-à-dire que le nom Amram, le père de Moshe Rabbeinu, est parti se marier avec Yocheved d'Odato. C'était sa tante. Donc juste pour illustrer qu'il y avait des mariages, pas d'adultère, Eshetish, Khalila, les mariages avec, entre différents membres de la famille, ils étaient... Dans la famille, quand on se marie, à part le problème génétique, c'est les profils les plus ressemblants, non? C'est le plus tranquille. C'est ce qu'on dit. Le derrière clan, c'est le profil le plus ressemblant. Épouser sa nièce. C'est sympa, elle ressemble. C'est un sourd, c'est tout. Mais belle carotte. Je dois comprendre le lien Amram-Yocheved dénoué à Matan Torah. Je dis que Amram a épousé Yocheved, qui selon la Torah, On est d'accord. Et comment le lien est dénoué au moment de Matan Torah? ils ne peuvent plus continuer à vivre ensemble. Je ne sais pas. Ils ne peuvent plus continuer à vivre ensemble. Hein? Ils vivent encore ensemble? L'illustration de Amram et Yocheved, il y en a d'autres qui pourraient plus se marier. Tous ceux qui étaient avec des membres de la famille qui dorénavant, avec le don de la Torah, sont considérés comme harayot, devaient dénouer le lien. Comment Moshe, il avait avec
On ne sait pas trop. De toute façon, il y avait des guéris, Matan Torah, c'est sûr. En tout cas, l'Oam Israël, Arshav, le Maharal de Prague pose la question. Donc, la Gemara dit, d'ailleurs, je termine juste la Gemara dit, Vayar Moshe et Am Bochel Mishpechotav, Aliske Mishpachot. Donc, ça veut dire qu'ils avaient dénoué, ils n'étaient pas de bonne humeur, disons. Et comme ces lois du mariage n'ont pas été accueillies avec joie, enthousiasme, alors jusqu'à aujourd'hui, il y a marqué les Ketuvot de l'Orami Batigra. Il n'y a pas de Ktuvot, ça veut dire de mariage qui s'opère, et d'accord, donc sans petite bagarre. Non? Quand tu es, bon, au Hachem, celui qui travaille, aval des fois, combien tu donnes, combien il donne, combien tu as donné, combien j'ai pas donné, non? Et Ketuvot de l'Orami Batigra. Il y en avait qui se taquinaient pour être Mekaim le Divrei Gemara, juste pour être Mekaim le Divrei Gemara, ça fait aussi comme ça. Mais Baïkaron, bon, Baïk c'est pas sans exception, mais ça peut arriver. Ceci étant, Maharal de Prague demande, je serai très bref, il dit, s'il y a une guéroute, allez, Mideoraita, un guerre, il peut se marier avec sa sœur. Parce que guerre chez l'Idgayer, qui est Katan chez Nolad. Ça y est, il a coupé le lien. Elle se demande le Maharal de Prague dans Gourarié, Parashat Vaïgash, Perek Memva, Bereshit, Perek Memva, Pasuk Yud. Il dit dans ces cas-là, l'Oam Israël, s'il y a une guéroute, alors on a introduit, la Gemara dit qu'il y a une guéroute. S'il y a une guéroute, alors c'est que ça dénoue, c'est une Katan chez Nolad. Alors pourquoi avait-il besoin de dénouer les liens? Alors même si c'était une herva, qui Katan chez Nolad, un guerre il a le droit de se marier avec sa sœur. Pour pas, Shlo Yomru, Baou Mikdusha, Chabura, Likdusha, Kala, on le fait pas. Aval Baïkar, on en a le droit. Question du Maharal de Prague. Non? Top. C'est un sujet. Sur un pied, comme on dit, la réponse que donne le Maharal de Prague, elle est très concise, toujours très amok, le Maharal de Prague. Il dit des choses très profondes de façon très... Il dit, le Maharal, il dit que la guéroute de Matan Torah, c'était une guéroute mouchachat, c'est-à-dire que kafalem arkegigit, c'était une conversion contrainte, forcée. Donc là-dessus, on ne dit pas Katan chez Nolad. Point, fin de citation. Débrouille-toi. Qu'est-ce que ça veut dire? Il existe une guéroute forcée. Et pourquoi dans une guéroute forcée, on ne dit pas que Katan chez Nolad? Pshat, il est comme ça. Quand un goy, le mitgayer, il coupe complètement avec ceux avec quoi il était rattaché. Donc c'est un nouvel être. C'est un nouvel être. Il a une adhésion, il a coupé l'adhésion présente. Une adhésion nouvelle, tout est nouveau. C'est l'adhésion nouvelle, donc c'est un nouvel être. L'être est ce à quoi il adhère. Il est défini par ce à quoi il adhère. C'est quoi un homme? Un homme, la définition de ce qu'il est, c'est ce à quoi il adhère. Les deux yeux, le nez et la bouche sont toujours le même, je sais pas, chez tout le monde, mais les êtres vont être différents les uns des autres en fonction de ce à quoi ils adhèrent. Ce qui caractérise l'être, c'est ce à quoi il adhère. Or, donc, il adhérait à un premier temps, maintenant il adhère à quelque chose de totalement différent, donc c'est un nouvel être. Un nouvel être. Donc c'est Kekatan chez Nolad, et donc. L'Oam Israël, il ne s'est pas déconnecté. La guéroute de l'Oam Israël, c'était une adhésion à quelque chose de fondamental qui était en eux. Ils ont renforcé l'adhésion à cette chaîne qui les ralliait aux Avot, à ce à quoi les Avot, ce que les Avot avaient semé en nous, nous avons par la contrainte, c'est parce que c'était obligatoire, il n'y a pas d'alternative. C'est pour ça que la Torah a été donnée qu'avec Kigit. Parce que le Maharal, il dit, la Torah, quoi, s'ils avaient dit non, s'il avait dit, vous voulez ou pas, comme si ça laissait entendre qu'ils n'auraient pas dire non. Mais tu ne peux pas dire non, il n'y a pas le choix. Un juif sans Torah, il n'existe pas. Le monde sans Torah, il n'existe pas. Donc tu ne peux pas dire oui ou non. Il y a des alternatives, il n'y a pas d'alternative. C'est comme ça, autrement, c'est pas possible. Ça veut dire que, autrement, c'est pas possible parce que ils sont comme ça, ils existent, le Ham Israël, par ce lien à la Torah. S'il n'y a pas de la Torah, ils n'existent pas. Donc finalement, cette contrainte est en vigueur parce qu'elle est révélatrice. Elle est révélatrice de ce que l'on est profondément. Il fallait une adhésion à ce que nous sommes profondément, ce que les Avot ont semé en nous. Donc cette contrainte ne nous a pas amené à une coupure, mais une adhésion renforcée, une adhésion consentante, contrainte. Je veux dire, il fallait qu'on accepte ce qui est contraint.
La dîne à Sevenishma a une réalité contraignante. Mais si on nous a contraints, c'est-à-dire que c'était contraignant, c'est-à-dire que c'est que comme ça qu'on existe. Donc, si c'est que comme ça qu'on existe, alors on a dîne à Sevenishma. Mais en réalité, si c'est comme ça qu'on existe, ça veut dire que c'est révélateur que c'est comme ça qu'on est. Donc, accepter la Torah, c'est pas quelque chose nouvelle, une adhésion nouvelle à quelque chose de nouveau. Au contraire, c'est quelque chose à quoi nous correspondons. C'est le contraire. C'est le contraire. On se met en valeur ce qu'on était. Donc on n'a pas du tout changé. Voilà, on n'a pas du tout changé. On On a augmenté. Chazak ou Baruch. Donc c'est pas. Donc il n'y a pas qui katan chez Nolat. Il n'y a pas qui katan chez Nolat. Je croyais savoir que une nouvelle route, elle ne pouvait pas être faite sur la contrainte. Vadaï. Ça c'est vrai dans un goy qui n'a rien à voir avec Abraham, Yitzhak et Yaakov. Lui, Vadaï, il doit être mitraber. Les Chadesh, pour renouveler un chibou, un lien, ça veut dire qu'il faut il faut un ratson. Avant nous, c'est-à-dire, on est ralliés. On était appelés Abraham, Yitzhak et Yaakov. Et la Torah, donc, elle nous correspondait. Si on n'était pas la Torah, on n'existe pas. Donc finalement, on était obligé de le faire. Mais on a adhéré à quelque chose d'obligatoire. Donc finalement, on a renforcé ce chibour. On a adhéré à un chibour, à un lien préexistant. Donc s'il était ce lien préexistant, c'est vrai que c'est une guéroute parce qu'il faut une adhésion, mais c'est pas une adhésion qui nous déconnecte de ce qu'on était, mais qui renforce notre lien avec ce qu'on était. Là-dessus, il n'y a pas qui katan shel. Voilà, ce qu'on va retenir en tout cas, c'est que la Torah, c'est pas quelque chose d'étranger à nous. C'est pas un code que nous doit suivre, c'est là pour régir la société, pour que tout fonctionne correctement. La Torah, elle est chelek ma'amahut shelanu, elle est partie intégrante de ce que nous sommes. Il y a une correspondance fondamentale entre nous et la Torah. Voilà ce que je nous souhaite pour Matan Torah.